Et si on faisait un autre épisode au murmure des guides? Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau petit tirage qui va concerner les messages des guides spirituels. Ok? Alors peut-être un point de vocabulaire pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas ce qu'est un guide spirituel. C'est simplement une entité qui est là en fait dès votre naissance pour vous guider sur votre chemin de vie, qui est là pour vous... C'est un peu votre boussole intérieure, c'est votre petite voix, enfin peu importe comment est-ce que vous... le nom dont vous lui donnez, c'est en fait cette entité qui vous permet un peu de vous diriger dans votre vie, voilà, tout simplement. Ok? Alors, évidemment ce tirage il est général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc s'il vous plaît, soyez indulgents et bienveillants. Voilà, il est possible que ça ne vous parle absolument pas. Dans tous les cas, j'ai donné quand même beaucoup d'informations, donc c'est à vous de faire le tri de ce qui vous concerne ou pas. Et puis, voilà. Ok, et autre chose, c'est intemporel, donc c'est-à-dire peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit dans un mois, dans un an, dans 2 ans, ce sera toujours valable, l'essentiel étant le contenu de la vidéo en elle-même. Ok? Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Pour ce faire, nous avons 3 choix qui se présentent à vous, 3 lettres, hein. Bah oui, ce sont des messages, donc prenons-les... Voilà, on prend les choses... au sérieux et au premier degré. Et donc vous avez 3 choix. Donc soit vous décidez de choisir la première lettre, la deuxième lettre ou la troisième lettre. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez choisir par rapport au petit symbole qu'il y a devant vous. Donc pour le premier groupe, vous avez petit oiseau, le brillant, je vais faire la focus. Le petit oiseau avec la plume violette. Vous avez sinon la fleur. Ou sinon, vous avez le petit bal masqué, ohé ohé. Donc le petit masque avec la plume rouge. Vous avez vu, j'ai fait un petit décor très féerique, il y a des petits anges un peu partout et des plumes un peu partout. Ok, voilà, donc je vous laisse choisir. Oh là là, ma langue fourche. Voilà, je vous laisse choisir et puis on commence après tout de suite avec le premier groupe, et à la fin on fera un petit tirage avec les chats. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas utilisés. Allez, on est parti. Donc on va commencer avec
personnes qui ont eh bien ce magnifique oiseau mauve qui, je l'espère, va pouvoir rester dans le champ de vision. Oui. Et on va voir un peu vos cartes. Qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Voilà, on va voir ça. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire comprendre? On va voir ça. On va voir ça. Ah non, je vais pas avoir assez de place. Évidemment. C'était à prévoir. Et en plus, ces cartes-là sont extrêmement grandes. Donc, je suis désolée. Le petit oiseau, je vais le mettre là. Comme ça. J'espère que vous le voyez encore. Ouais, bon, vous voyez sa tête. Hop là. Bon, je vais pas pouvoir faire une ligne parfaite. Comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Ah, vous voyez pas la dernière carte. Eh bien, je vais faire comme ça. Bon, vous ne verrez pas. Tant pis. Pas tout. Ok, bon, on arrête de chipoter sur les détails. Hein, c'est un détail. Donc, je place juste les cartes. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Que pour vous, vous passez un très bon mois. Peu importe le moment où vous regarderez la vidéo. Et puis... n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Hein. Je le dis pas souvent, mais c'est aussi bien. Tac, et je vais mettre ça là. Non, je vais les mettre en dessous. Oh là là, je chipote trop sur les détails en ce moment. Faut que j'arrête. Bon, peu importe. Bon, les cartes sont en bas, mais vous les verrez, je vais les mettre par-dessus. Allez, on est parti. Message de vos guides spirituels, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Donc, on va commencer avec le tarot. On a la justice. Je vais relever toutes les cartes et on verra bien. On a la libération. D'accord, on commence fort. Hein. On a 2 arcanes majeures dès le début. Ça envoie du pâté. Hein. Ok, 9 de terre. 9 de feu. 8 de terre. 5 de terre. 7 de feu. D'accord. Alors, le premier message que je reçois ici pour vous, c'est... Ok. Alors ici, on me parle ici d'une libération. D'une libération, on a la justice et la libération qui est associée à la carte de la mort dans le tarot de Marseille traditionnel. Ok ? Ici, j'ai l'impression que vous mettez fin... Alors, soit vous, ou soit c'est peut-être, voilà, comme ça, de manière inconsciente, il y a la fin de quelque chose. Peut-être la fin, peut-être d'une procédure judiciaire, si vous êtes en cours de procédure judiciaire. Ça peut être la fin d'une relation, une relation avec quelqu'un, ça peut être la fin d'un contrat. Ok, ça peut être ça. Si c'est pas ça, il se peut tout simplement qu'il est question de justice, peut-être de se faire justice à soi-même ou de faire justice soi-même. Parce qu'en fait, je ressens en fait une libération de quelque chose ou d'une situation qui était extrêmement éprouvant pour vous. D'accord ? C'est vraiment ça que ça me dit. Il se peut peut-être qu'il y ait certaines personnes qui travaillent peut-être sur eux-mêmes, peut-être pour obtenir une promotion dans le domaine professionnel, ou peut-être qu'il y a des personnes qui se cultivent beaucoup, ou peut-être qu'ils apprennent quelque chose en ce moment même, ou peut-être que vous apprenez une expérience de vie, une expérience de la vie. D'accord, ça peut être ça également. Dans tous les cas, peut-être que vos guides spirituels vous invitent à retrouver peut-être un équilibre. Si c'est pas ce que j'étais en train de vous dire, si c'est pas à la fin d'une relation, il n'y a rien de judiciaire. Pour les autres, il se peut tout simplement que c'est tout simplement retrouver son point d'équilibre. Retrouver son
point d'équilibre, mais ça peut également, les guides ici peuvent me dire qu'il faut que vous soyez également fidèle à vos principes. D'accord? Soyez fidèle à vous-même. Ne lissez pas votre personnalité aux autres. Modelez pas forcément votre personnalité aux autres. J'entends par là peut-être que il y a une peut-être tendance chez vous à vouloir plaire aux autres, et même peut-être à trop plaire aux autres. Il y a peut-être de ça un peu ici, qui peut ici mettre fin avec cette libération, et vraiment montrer sa vraie nature, montrer sa vraie personnalité. Donc ça peut être ça. Donc pour moi, je pense de manière générale et globale qu'il est question de retrouver un équilibre face à une transformation ou face à une métamorphose. Elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle, peu importe, que vous faites ou que vous avez fait, qui est peut-être en train de se passer et dont vos guides sont en train de vous aider à peut-être vous donner la force nécessaire pour faire tout ce chemin. D'accord? Donc ça peut être matériel, ça peut être concret, comme j'étais en train de vous dire, ça peut vous parler dans le domaine professionnel, que je ressens beaucoup ici. D'accord? Ça peut être tout simplement d'un point de vue de vos valeurs, comme j'étais en train de vous dire par rapport à votre personnalité, travailler sur sa personnalité, montrer son véritable soi, et peut-être éviter la superficialité, entre guillemets, ou du moins peut-être arrêter de vouloir toujours plaire aux autres. Ça peut être ça. Ok? Ok. Donc voilà pour ça. Donc ici quand même, avec la 9 de terre, on retrouve une certaine indépendance. Ça peut être une indépendance financière, comme j'étais en train de vous l'énoncer, si c'est professionnel. Il peut être question d'une indépendance financière, ou il se peut tout simplement qu'il peut être question de peut-être d'apprécier les luxes de la vie, ou ça peut être tout simplement une envie chez vous d'indépendance. Peut-être que vous avez envie de vous... Peut-être que vous avez envie de vous retrouver seul. Alors, quand je dis seul, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un besoin chez vous de vous recentrer. C'est ce que j'étais en train de vous dire, de vous recentrer et de... Ça ne veut pas dire forcément, ça peut être spirituel, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut vous barricader à double tour chez vous, d'accord? Je ne dis pas qu'il faut non plus vous retirer de la vie, de la société. Simplement que vous avez besoin peut-être de passer du temps tout seul. Ok? Peut-être qu'on a des solitaires ici, tout simplement. Donc on a un besoin de se retrouver à soi-même. Ici, vous voyez, avec la 9 de bâton, la 9 de bâton montre quand même qu'on arrive quand même à un certain moment où on est quand même épuisé. Ici, pour moi, la 9 de feu peut me parler d'épuisement. Alors ça peut être de l'épuisement physique, comme ça peut être de l'épuisement moral ou psychique. D'accord? Donc vous l'associez en fonction de ce que vous avez. Donc peut-être que c'est cette libération, peut-être que c'est cette situation dont vous êtes en train de vous, ou que vous êtes libéré, qui a engendré ou qui est la cause de cette fatigue. D'accord? Donc je ne sais pas, ça peut être je ne sais pas. Alors la libération, c'est pas, j'ai complètement oublié de préciser, la libération n'est pas forcément la fin de quelque chose, ça peut être un renouveau. Donc ça peut être, je sais pas, renouveler un contrat de travail, ou ça peut être, je sais pas, du renouveau dans votre vie professionnelle pour X raisons, je sais pas, un changement de poste. Vous voyez, peut-être que vous faites quelque chose d'autre, peut-être que vous êtes formé à faire quelque chose d'autre, ou que vous êtes formé à faire autre chose, peut-être que vous allez peut-être suivre une promotion, n'importe quoi. Peut-être que vous allez suivre une formation en ce moment ou dans les mois qui suivent. D'accord? Donc ici, comme j'étais en train de vous dire, la 8 de terre nous montre quand même que vous et vos anges gardiens et vos guides spirituels, vous travaillez sur l'apprentissage de quelque chose. D'accord? Ou du moins, dans tous les cas, on nous montre quand même que vous travaillez dur sur quelque chose bien en particulier. Donc, ça peut être le travail, comme ça peut être les facettes de votre personnalité, comme ça peut être sur une relation. D'accord? Mais là, la 8 de terre nous montre quand même, en plus on a la 8 de terre et on a la 9 de terre, donc ce sont deux cartes qui se suivent. Donc, on a en fait finalement avec ces deux cartes-là, un travail qui a été... finalement qui a été très bien, qui a été récompensé ou qui va être récompensé, mais qui a été quand même, qui a été épuisant
pour vous. Ok? Bon, tout de même, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous également, avec vos guides spirituels, peut-être que vous travaillez sur un manque, sur quelque chose dont vous avez besoin, peut-être que vous n'avez pas et dont vous souhaitez avoir. Ça peut être sinon des inquiétudes qui peut relever de la vie financière. Vous pouvez avoir peut-être certaines inquiétudes sur vos finances, ça peut être ça. Parce que ici quand même, on a quand même ici la 5 de terre, des risques financiers qu'on peut avoir tendance à prendre. La 5 de terre peut également symboliser peut-être quelques pertes financières. Ça peut être tout simplement des incertitudes, ça peut être des inquiétudes ou des peurs vides au vu de l'argent. D'accord? Soit de l'argent ou d'un bien, d'un bien matériel en particulier, une maison, une voiture ou que sais-je, ou autre chose. Ça peut être dans le travail, des inquiétudes au vu du travail, peut-être que tout simplement, vous êtes des personnes qui sont extrêmement inquiets de peut-être perdre du jour au lendemain votre travail ou de perdre quelque chose qui vous est cher à vos yeux. Ça peut être ça. D'accord? Là, vous voyez, on a quand même la 7 de feu qui nous dit quand même que vous défendez vos croyances. Ça veut dire également que vous êtes prêt à vous battre, au cas où vous serez dans le besoin. Dans tous les cas, vous essayez peut-être de battre ou de combattre un besoin que vous avez ou de battre certaines inquiétudes ou certaines peurs que vous pouvez avoir en rapport avec l'argent ou en rapport avec quelque chose en particulier. Ok? Donc on va passer maintenant aux oracles. Ah, ils sont à l'envers. Alors on a le chien. On a l'hiver, on a la femme, on a la campagne et on a le voyage, enfin la carte du voyage. Ok. Alors, ici on nous montre quand même de bien vous entourer, de personnes qui sont fidèles, des personnes en qui vous avez foi et en qui vous avez confiance. D'accord ? Et peut-être que... Ok, bon. Là, c'était ce que j'étais en train de vous dire, de vous recentrer sur vous-même. Ici, avec la balance, la justice. Ça peut être vous, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, il n'y a pas de genre. Ok ? Et si vous voyez, il y a un besoin de se reposer, de se calmer. Enfin, oui, de se calmer. Ouais, de se calmer. Peut-être de changer d'air, si vous en avez la possibilité, si vous en avez l'occasion, de vous déplacer, d'aller à la campagne, ou de marcher à la forêt, marcher dans la nature. Faites quelque chose, faites une activité qui vraiment vous change qui vous change les idées, qui vous fait penser à autre chose. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens ici. Alors on a l'envoûtement, donc il y a peut-être de la manipulation qui traîne par ici. On a l'hiver, bah tiens, 2 fois. On a la rapidité, on a les idées mélancoliques, et on a le mariage et l'union. Alors peut-être qu'il y a eu dans le passé une certaine... peut-être que dans le passé, vous avez été manipulé. Alors peut-être que vous avez été en couple avec quelqu'un qui avait peut-être recours à la manipulation, mais le mariage et l'union, c'est pas forcément le couple, ça peut être également un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui nous entoure, qui a pu avoir recours à la manipulation, peut-être pour ses propres intérêts, ou qui a pu vous utiliser, ou qui a pu abuser de vous. D'accord ? Et vous voyez, ça, on a les idées mélancoliques, donc c'est, j'ai envie de dire,
une blessure qui a dû se passer dans votre passé. Donc c'est peut-être dû à ça que vous êtes dans cette libération, dans cette transformation que j'étais en train de vous énoncer en début. Et là, vu qu'on avait la fidélité, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trahi qui vous a trahi, qui a trahi peut-être votre confiance, ou que sais-je. Après, que ce soit dans n'importe quel domaine, professionnel, financier, ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être un banquier, ça peut être un homme de loi, ça peut être un ami ou un membre de la famille. Ok? Alors ici, on a les oiseaux, donc vous allez peut-être recevoir des messages. Peut-être de vos anges gardiens, donc éveillez quand même peut-être vos sens, ou prêtez attention à des signes qui pourraient se faire. Bon, vous voyez, on a quand même le cavalier, on a les oiseaux, donc ce sont plutôt de bonnes nouvelles qui sont en votre faveur. Donc ce sont des bonnes nouvelles pour vous. Alors ça va pas être des bonnes nouvelles concernant, comme j'étais en train de vous dire au début, autour d'une procédure judiciaire. Bon, on a le cercueil. Le cercueil, oula, ça ne prédit en aucun cas la mort. C'est pas qu'il y a eu la mort qu'il y a le cercueil, que forcément il y a un décès, d'accord? Il n'y a pas de décès, c'est le cercueil représente pour moi une mort qui est symbolique. Donc pour moi, c'est une renaissance. Donc ce sont des messages pour vous qui vont vous... Ouais, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire ici avec le chien. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que ce sont vos anges gardiens, vos guides spirituels, peut-être à l'aide de synchronicité, d'heures miroirs, qui vont vous voyez, vous mettre un peu... qui vont vous chatouiller les narines pour vous faire comprendre quelque chose. Au vu d'une transformation, ça va transformer totalement les choses. Et ici, vous voyez, bon, on a quand même, on vous dit quand même vos guides quand même vous disent quand même de vous protéger, de vous défendre et de faire attention aux hypocrites, aux traîtres ou aux personnes envieuses qui pourraient être autour de vous, qui pourraient profiter de vous, ou tout simplement des personnes que l'on ne soupçonnerait pas d'être quelqu'un de jaloux ou d'envieux. Ok? Et puis là, le vaisseau va nous parler, comme j'étais en train de vous dire ici, la carte du voyage. Ok? De déplacement. Voilà, mes très chers. On finit avec les charmes. Allez, on est parti. Pour vous, je vais en tirer 2. Pour vous, message des guides pour le groupe 2. Alors, on a le Concorde. Alors, c'est étonnant. On a l'avion que l'on retrouve ici. Et on a... D'accord, donc on a... Oui, je vous montre. Focus. On a une femme qui est dénudée. Donc pour moi, cette femme va représenter pour moi la pureté. Ça va représenter pour moi la fidélité. D'accord? C'est vraiment être mise à nu, c'est vraiment pour moi un signe de confiance. Donc je pense que ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, peut-être par rapport à vos relations, dans votre vie relationnelle. Ok? Et puis ici, ça vous incite à encore ce que j'étais en train de vous dire, de peut-être changer d'air, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Ok? Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous! Allez, on poursuit avec les personnes du groupe numéro 2 ou les personnes qui ont choisi la fleur. Donc la belle fleur. Allez, on est parti. On va voir qu'est-ce que vos guides ont à vous dire en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre, qu'est-ce que vous devez savoir venant d'eux. Hop là. J'étale les cartes. C'est bien, oui, c'est comme ça.
Donc j'étale les cartes. Et puis on est parti. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous avez la forme, que pour vous ça va pas trop mal. J'espère que les cartes sont droites. Ok, plus ou moins. Hop là, comme ceci. Alors, faut que je fasse attention. Là, vous n'allez plus rien voir. Et après, vous inquiétez pas, celle-ci, je vais les relever en dessous de au-dessus de celle-là. Je les mets juste là. Voilà. Allez, on est parti pour les messages de vos guides. Alors, on a un cavalier de coupe. On a un 4 de coupe. Un 2 d'épée. 5 de bâton. Hop là. Valet de coupe. Bah dis donc, il y a beaucoup de coupes. 9 d'épée et un valet d'épée. D'accord. Alors ici, je ressens uniquement... Enfin, je ressens ici plutôt des personnes, enfin des guides, plutôt des guides masculins, à énergie masculine, de jeunes personnes, des personnes jeunes, une vingtaine d'années, trentaine d'années à peu près. Ok? Alors, ici, vos guides spirituels auraient plutôt à vous dire que vous avez cette tendance à être peut-être beaucoup dans les vapes, un peu dans la tête dans les nuages. Peut-être qu'ici on a des personnes qui sont extrêmement sensibles, peut-être romantiques même, qui sont très sensibles, très, très intuitifs, et qui sont des personnes qui aiment l'amour, mais qui n'aiment pas l'amour, vous allez me dire. Mais ici, on a des personnes vraiment qui sont très... je ne saurais pas trop comment décrire cela, mais... Ouais, très, très sensible, vraiment pur, j'ai envie de dire. Et ici, on a un 4 de coupe. Donc, la 4 de coupe nous montre... Ici, je dirais plutôt que ça s'apparenterait à de la solitude. Peut-être que vous êtes isolé, peut-être de manière consciente ou inconsciente de la vie sociale. Ou du moins, peut-être que vous avez cette envie de rester seul, hein, ou de rester tout seul pour une raison qui est bien à vous. Mais il y a une envie de se replier sur soi-même et peut-être même de se poser des questions. Il peut y avoir peut-être un peu d'ennui ou peut-être un peu de lassitude. Ok ? Ici, on nous montre que vous avez ou que vous êtes sur le point de faire un choix quand même difficile. Un choix très difficile où vous allez devoir, si je puis dire, de devoir faire un choix, mais de manière intuitive. D'accord ? C'est pas un choix matériel. Ça peut être un changement d'état d'esprit. Dans tous les cas, on nous montre que vous avez pris ou que vous prenez une décision difficile pour vous, parce que vous ne savez pas en fait les aboutissants de tout ça. Ok ? On nous montre ici quand même une situation qui est très tendue, peut-être avec plusieurs personnes, très tendue,
une relation très tendue, peut-être des querelles, peut-être dans votre couple, dans votre vie sentimentale, avec un ami ou avec quelqu'un de votre famille, ou du moins quelqu'un qui peut-être plus jeune que vous, ou du moins quelqu'un qui est extrêmement sensible aussi. Ok, ou du moins, c'est peut-être une jeune relation. Ok, donc peut-être quelque chose qui vient de commencer. Alors ça peut être également un projet qui vous tient absolument à cœur, qui est peut-être sur le point de, qui a commencé ou qui est sur le point de commencer. Peut-être que ça ne démarre pas comme vous l'auriez souhaité. D'accord, ça peut être ça. Soit c'est sentimental, soit c'est plutôt d'un point de vue de vos projets. Ok? Et on voit que toute cette situation-là, elle vous tracasse beaucoup. J'ai presque envie de dire, elle vous obsède. Ça vous ronge un peu de l'intérieur. Ça vous obsède un peu. Il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui vous, je dirais pas qui vous rend accro, j'aime pas dire ça, mais qui vous maintient un peu éveillé, quelque chose à laquelle vous n'arrêtez pas de penser. Ok? Et ici, on a un valet d'épée. Donc peut-être qu'il y a eu des paroles qui ont été peut-être un peu tranchantes et blessantes. Ok? Voilà, ça c'est ce que je ressens. On va regarder un peu avec les tarots. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Il y a de la méchanceté dans l'air. Alors je veux pas savoir qui c'est qui a été méchant, patati patata, mais on sent quand même de la menace, on sent quand même de la colère ou de la dispute envers quelqu'un. Peut-être envers vous ou envers une autre personne. On a la paix. Donc je pense que je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous êtes ici dans la 4 de coupe. Vous avez envie d'être tout seul, vous avez envie d'être dans vos mondes, dans votre monde, vous avez envie qu'on vous fiche la paix. D'accord? Votre paix intérieure ou votre paix est menacée. Ouais, vous voyez, ça vous tracasse beaucoup, hein. Ça vous tracasse beaucoup, quand même. Bon, ici, on a la justice. Donc, tout ceci peut également avoir un rôle judiciaire, ou du moins, ça peut être dans le domaine de la justice, ou ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine juridique. Si vous, je sais pas, que vous êtes en train de divorcer, ou que sais-je, comme j'étais en train de vous dire, ça peut être également une relation. Bon, on nous parle quand même d'avenir très proche. Quand on parle d'avenir très proche, on sous-entend 1 à 3 mois. D'accord? Donc on a les lunes. Donc on a peut-être une situation d'un procès judiciaire ou d'une situation professionnelle qui va évoluer quand même dans les 1 à 3 mois qui suivent le visionnage de cette vidéo. Ok? On va voir ce qu'on a. On a la sagesse. Ouais, on a l'adultère, on a la tromperie quand même. On a le voyage. On a le repos. Ouais, vous voyez le repos et on a la maladie. Ici, on nous parle quand même de pas mal de stress, pas mal d'anxiété. Il y a quand même un gros besoin de se reposer. Il y a un gros besoin de se vider la tête. Il y a un gros besoin de bouger, de voyager, de changer de paysage, bien évidemment, si vous en avez l'occasion. Donc ça, c'est un peu les messages de vos guides. Hein. Alors ici, on a la lys. Donc la lys, c'est quand même signe de... Voilà, ça montre quand même... ça montre quand même du bonheur et de la pureté. Ok? On a les poissons. On a la clé du destin. Tout ceci n'arrive pas au hasard. Tout ceci a visiblement sa place dans votre histoire. On a la dame, donc ça peut être soit une femme qui vous entoure, soit ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, comme ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc on vous dit entre autres que vous avez les clés dans vos mains. Vous avez la possibilité. Et ici on a la tour.
La tour montre quand même une prise en hauteur. Et on ne dit enfin, vos guides vous disent quand même de voir toute cette situation avec beaucoup plus de hauteur, de voir tout ça dans sa globalité, de voir les choses peut-être sous un nouvel angle. D'accord ? Voilà mes très chers. J'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé. Et c'est pas fini. On va finir avec les charmes. Hop, on va en tirer 2 pour vous. Allez, message des guides spirituels, le groupe 2. Hop là. Alors vous voyez, on a la panthère. Et pour moi, la panthère, c'est un peu comme le lynx dans l'oracle de G. Pour moi, c'est signe de trahison. Ok ? Ici, on a l'homme. Je vous le montre. Enfin, c'est un homme, mais on dirait plutôt un commandant. Ou c'est un homme. Donc moi, je pense peut-être que c'est peut-être un homme qui vous a trahi. Peut-être que c'est un homme qui vous a blessé. Ça peut être également un autre personnage qui n'est pas forcément dans votre vie sentimentale. Un homme qui peut vous entourer. Ok ? Voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Allez, on termine avec les personnes du 3e groupe qui ont choisi le masque avec cette belle plume. Je vais le mettre ici, que vous puissiez le voir. Allez, message de vos guides. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils ont à vous transmettre, ce que vous devez savoir. Hop là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je place les cartes. Et il faut que je regarde en même temps dans le retour de la caméra si c'est bien placé. D'accord. Hop là. Je la mets là. Et celui-là, je le retournerai et puis je le mettrai au-dessus de l'oracle G. Hop, je le mets juste là. Allez, on est parti pour voir un peu les messages de vos guides. Alors, on a un roi de denier. On a un 3 de coupe. On a un cavalier de denier. On a une impératrice. On a le monde. On a la 4 d'épée. Et on a la 7 d'épée. D'accord. Alors ici, j'ai la présence de 3 guides, de 2 guides masculins, du moins d'énergie masculine, et une femme. Ok. Alors ici, on me parle d'une amitié qui est en train de mûrir. D'accord ? Alors, ça peut être... C'est pas forcément... Alors, quand je dis mûrir, ça veut pas dire pour autant que un ami ou une amie, pardon, va devenir votre partenaire. Quand je dis qu'une amitié évolue, je sous-entends devenir des amis plus proches. Mais encore une fois, plus proches, plus... Vous voyez, vraiment des amis plus proches, tout simplement. Ok ? Donc ça peut être ça. Si ce n'est pas ça, on voit quand même que vous êtes au centre du jeu. Et si vous voyez bien, tous les personnages, ici, et le monde, sont tous tournés vers l'impératrice. Donc il y a une sorte de popularité, ou du moins il y a une sorte de succès
Peut-être que vous êtes une personne qui a énormément de charisme, qui fait que peut-être que vous avez tendance à faire tourner tous les regards vers vous. Ça peut être ça également. Ok? Bon, dans tous les cas, bon, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous voyez, on voit bien un homme, comme ça peut être une femme, hein, il n'y a pas de genre dans le tarot. On me parle quand même de la sphère amicale, de la sphère familiale, mais c'est plutôt, ouais, c'est plutôt amical, social. Et ici, on a le cavalier de denier, donc qui nous invite à la prudence. Donc, on vous dit peut-être d'aller doucement également. Si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous venez tout simplement de rencontrer quelqu'un, que ce soit pour de l'amour, que ce soit pour de l'amitié ou que sais-je, on vous dit quand même et on vous encourage d'aller doucement et tranquillement dans cette amitié ou cet amour, peu importe, parce que c'est quelqu'un qui aime pas qu'on le brusque, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le prenne par surprise, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Ok? Ça peut être ça. Mais ici, le roi de denier, ça peut être un très bon ami à vous, ou ça peut être votre meilleur ami, comme ça peut être votre conjoint, ou que sais-je. D'accord? Ici, avec le monde, il nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Ça peut être une relation ou une situation qui tourne en rond. Et le fait peut-être que ça tourne en rond et que ça n'aboutisse pas, peut-être que ça crée chez vous une blessure que vous avez cicatrisée avec la 4 d'épée. Et la 7 d'épée nous montre quand même un départ ou une transition, un nouveau départ que l'on fait un peu en catimini, que l'on fait un peu... vous voyez, moi, la 7 d'épée, je l'associe souvent à la carte du voleur. Vous voyez, cette personne qui vole et puis qui se casse un peu en discrétion. Alors, ça peut être cette personne qui a pu partir ou ça peut être vous qui a pu vous enfuir. Alors, je sais que ici, pour le coup, pour le troisième groupe, c'est vraiment très sensible, c'est très, ciblé. Donc, je suis conscient que ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, peut-être regardez les autres choix si ça vous parle davantage. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça a vraiment son public. Ok? On va regarder les autres tarots. Peut-être qu'il y a d'autres messages pour les personnes en qui ça ne vous dit rien. Bon, on a le contrat. Bon, ici, on nous parle d'autre chose. Hein. On a le contrat, on a l'araignée. On a le petit garçon. Ouais, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. La trahison, la fuite. Et la carte de la santé. Alors, ici, ça peut être une personne plus jeune que vous qui vous a blessé. Ici, on nous parle quand même de la signature de quelque chose, d'un contrat, pour une maison, pour un travail. Ça peut être une signature pour un prêt à la banque ou une demande. Du moins, ça peut être la signature de quelque chose. Ça peut être une officialisation également. Une officialisation, mais qui n'a pas l'air peut-être de vous rendre heureux ou heureuse, parce qu'on voit quand même l'araignée. Donc l'araignée, c'est quand même signe de pleurs, de tristesse. Ici, on nous parle d'un petit garçon. Ça peut être ce petit garçon qui peut être triste, qui peut être malheureux. C'est un petit garçon que vous connaissez, qui peut vous entourer. Si c'est pas ça, ça peut peut-être mettre en lumière votre côté enfantin que vous pouvez avoir. Peut-être que des personnes vous disent peut-être que vous faites un peu gamin, gamine, mais sans forcément que ce soit péjoratif. Ok? Ça peut être ça. Ou du moins, là on voit quand même la carte de la trahison. Donc ça peut être également cette même personne qui a pu vous causer du tort, qui a pu vous trahir votre confiance.
Ça peut être également un divorce, ou ça peut être la relation avec un fils ou une fille avec qui c'est peut-être tendu, ou c'est un peu les montagnes russes, ou c'est un peu très compliqué, c'est tendu. Ok ? Ici, ça ne nous parle pas forcément de problèmes de santé, mais je dirais que c'est quelque chose, c'est une situation qui fait que ça joue beaucoup sur votre état moral ou psychique. D'accord ? Ici, on nous parle de nouvelles. D'accord, mais on voit que ce sont des nouvelles, peut-être que vous attendez. Ou une réponse que vous attendez. On a la mauvaise base de départ. On a la sexualité et on a la corne d'abondance. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent des nouvelles de quelqu'un. Donc la sexualité, ça peut effectivement nous parler d'une relation avec quelqu'un, ou du moins la sexualité peut nous parler de, pas forcément quelque chose de sexuel, mais ça peut nous parler de quelque chose qui nous passionne. Donc je sais pas, un travail qui nous passionne, ou je sais pas, la demande pour une réponse à l'un de vos projets qui vous tient à cœur, ça peut être quelque chose comme ça. Mais on a quand même la corne d'abondance, donc vous êtes quand même... je pense que vous avez quand même pas mal de chance. Pas mal de chance dans le sens où on veille bien sur vous en haut. D'accord ? Ici, on a le livre. Hein. Donc, ça peut nous parler de secrets. On a le jardin. Bah, c'est fou. J'étais en train de vous dire secret. Et puis là, on a le jardin. Jardin secret. D'accord ? Peut-être des choses dont vous ne voulez pas dévoiler. On a la Vierge, qui est signe quand même de dispute. Hein. Ça peut être des disputes dans la famille, ou ça peut être des relations que vous avez avec... Bon, vous voyez, on a la lettre, donc ça nous parle encore de la lettre, les nouvelles. Et ces nouvelles, ou cette réponse, peu importe, va vous permettre de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction. D'accord ? Donc peut-être que ce sont des querelles familiales. D'accord ? Voilà mes très chers. Nous finissons avec les charmes. Et puis on va pouvoir s'arrêter ici. Alors pour le troisième groupe, message des guides spirituels. Ah ! Alors ici on a les pompiers. C'est ce qui est écrit en dessous, je vous montre. Les pompiers. Alors, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui travaille chez les pompiers ? Peut-être. Il ne veut pas focus. Hop. Et l'avion peut également nous parler de voyage, de déplacement, si vous en avez l'occasion et l'opportunité. Et ici, on a l'éléphant. Et pour moi, l'éléphant, c'est signe d'opportunité. Peut-être que vous allez être amené à voyager, ou vous allez être amené à voir de nouveaux horizons. D'accord ? Voilà mes très chers, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé. Je vous embrasse et puis je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!